Bienvenue dans cette séance Budo Cross Training qui va être bien fournie. Vous avez besoin pour cet entraînement d'une charge, d'un poids, d'un haltère si c'est possible. Vous le confectionnez vous-même si vous n'en avez pas chez vous. Il peut donc s'agir d'une bouteille, d'un sac, peu importe. Quelque chose que vous pouvez tenir à une main et qui représente malgré tout une charge au moins 5 kg, 10 kg et si c'est possible peut-être 15, c'est très bien. Bien, les mouvements sont fonctionnels. Et ils seront en alternance avec de la mobilité tirée des mouvements animaux. Donc on va mixer tout cela de façon à arriver sur 4 rounds, puisqu'il y aura 4 rounds de 10 minutes, et sur le dernier round d'avoir un enchaînement de 3 mouvements, de façon à solliciter votre mobilité, en même temps que votre condition physique, le renforcement musculaire. Pour votre échauffement ici, concentrons-nous uniquement sur les articulations, avec la tête ici, et laissez progressivement votre dos, votre colonne participer au mouvement. Dans l'autre sens. Puis parfait, avec vos deux bras en même temps. Souple sur vos appuis, cherchez de plus en plus loin. Parfait. Les mains se rejoignent, un bras monte, l'autre descend. Respectez vos épaules, ne choquez pas les articulations. Ressentez bien le mouvement. Et ensuite, chaque bras va pouvoir partir en cercle dans sa direction. C'est lorsque vous rejoignez devant que vous inversez le sens de rotation. Profil par rapport à vous. Encore une ou deux fois. Parfait, vous placerez les mains sur vos hanches. Rotation du bassin. Il faut que vos genoux soient souples, donc légèrement fléchis. C'est travailler avec différentes parties de la colonne pour permettre la mobilité sur le bas du corps, puis changer de sens. Vous allez maintenant pouvoir fixer votre bassin. C'est le haut du corps qui va être mobilisé. L'autre sens. Laissez les mains glisser sur vos genoux. Rotation vers l'intérieur. Cette mobilité est extrêmement importante pour la séance qui va suivre. Vous allez sûrement pour la plupart d'entre vous aller un peu plus loin que d'habitude. Inverser. Parfait. Déposez vos mains au sol et avancez jusqu'à déposer vos genoux. Rotation de votre hanche. Préparez la hanche. L'entraînement lui est quasiment dédié en termes de mobilité. Changez, inversez. Changez de sens. Alors l'idée n'est pas de faire la séance en même temps que moi, puisque je vais simplement vous présenter les exercices, vous donner le coaching nécessaire pour réussir les mouvements. Creusez le dos pour inspirer. Donc imprégnez-vous des exercices que je vous démontre ici et refaites la séance plus tard, notamment pour les rounds qui seront sur 10 minutes. Avancez un peu vos mains, enchaînez avec le cobra. Essayez d'étirer ici toute la chaîne musculaire antérieure. Protégez votre zone lombaire en engageant un peu les fessiers. Ce sont des mouvements que vous devez maîtriser maintenant. Inspirez, passez pointe de pied. Poussez sur vos bras pour vous accroupir. Essayez d'avoir les deux talons au sol. Largeur du bassin. Les mains à l'intérieur, inspirez ici. Sur votre souffle, ouvrez le bras. Reposez, plaquez bien le bras contre l'intérieur de la cuisse de façon à bloquer la hanche et à finalement étirer les adducteurs aussi en même temps. Gardez les mains au sol, inspirez, soufflez. Ce type d'exercice est excellent pour soulager les problèmes de dos. N'hésitez pas à les pratiquer. Parfait. Si vous vous redressez en plaçant les mains derrière la tête, vous allez partir sur un côté pour déposer les genoux au sol. Venez en extension complète de la hanche. Puis revenez en arrière,
retour sur les talons au sol, et faites de même de l'autre côté. Prenez le temps de vous placer à chaque fois qu'il s'agit d'un échauffement. Ici. Bien ressentir votre corps. Je propose de vous asseoir si vous le pouvez, si votre environnement vous le permet. Là où vous allez vous entraîner. Roulade sur le dos. Reviendrez une fois, jambes tendues. Et l'autre fois, jambes écartées. Faites une dizaine de roulades. Chaque fois vous augmentez l'amplitude, et vers l'arrière, et vers l'avant. Parfait. Termine avec un peu de cardio en trottinant sur place, un peu de talons-fesses. Voilà ce qui conclura votre échauffement, qui doit durer à quelque chose près 5 à 10 minutes maximum. La séance en elle-même n'est pas avec des charges excessives. Donc il y a peu de risque de blessure une fois qu'on est échauffé. Parfait. Donc, présentation de l'arraché d'un bras avec votre charge. Peu importe ce que vous utilisez, le mouvement reste toujours le même. Venez vous accroupir pour saisir votre charge, le dos le plus droit possible. On se redresse en tirant le coude vers le ciel. Donc votre poignet est souple. Et avec la vitesse, le bras va s'allonger. Il va monter jusqu'en... Le retour est en sens inverse. On peut casser le poignet ici et laisser la charge redescendre toujours au plus près possible du corps. C'est comme si on avait une grande fermeture éclair, en fait. Vous souhaitez ouvrir ou fermer. Là. Vous ferez donc 5 répétitions d'un bras. À la 5e, déposez la charge et vous changez de côté. Les muscles sollicités sont ceux des membres inférieurs, votre gainage, l'arrière de l'épaule avec le trapèze, ici. Sur l'impulsion, il est tout à fait normal, quand on met de la vitesse, de la puissance, de décoller légèrement du sol. C'est d'ailleurs même la preuve que vous faites parfaitement l'exercice. Voilà donc pour votre arraché d'un bras. 5 du bras droit, 5 du bras gauche. Puis vous enchaînerez avec ce mouvement, qui ne doit pas se faire en force. Un déplacement latéral. Vous pouvez vous servir d'une ligne au sol, éventuellement d'un marquage. Donc vous descendez légèrement sur votre squat, avec votre jambe, comme si on faisait le mouvement finalement du patinage. On va chercher derrière et on pivote. Quand vous venez chercher avec votre jambe, les bras partent dans la même direction, ce qui engage une rotation du dos, et ce sont vos obliques qui vous permettent de revenir. Suivant l'espace que vous avez, faites 2 à 3 déplacements dans un sens, et puis vous revenez. Ces déplacements latéraux en squat doivent se faire finalement lentement. Travaillez lentement sur les mouvements animaux et mettez plus de puissance, d'explosivité sur les mouvements avec haltères, de façon à avoir un contraste assez intéressant. Bien, donc cela pendant 10 minutes. Déplacement aller-retour, ce qui représente ici 6 passages en squat finalement, et des tirages vers le ciel, 5 de chaque bras. Prenez 1 à 2 minutes de récupération avant le second round, suivant votre niveau. Puis vous enchaînerez avec cet exercice. On est en fait à la base de ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'arraché. Le windmill. Donc j'ouvre le pied opposé et je vais casser ma hanche, pousser le bassin vers l'arrière. Donc ça permet d'apprendre à fixer son épaule, la main glisse le long de la jambe et vous cherchez à toucher le sol avec le bout des doigts ou la paume de main si vous êtes assez souple. Et remonter. C'est donc un excellent travail pour vos obliques. Je le fais voir sur différents angles. La jambe sur laquelle on descend, la pointe de pied est ouverte.
donc 5 répétitions sans vous déplacer, hein, je me déplaçais pour permettre de voir l'exercice dans différentes positions. Donc, descendez. Lorsque vos 5 répétitions seront faites, vous descendrez sur une 6e et viendrez vous mettre en planche latérale pour le mouvement du gladiateur. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Vous déposerez votre charge et enchaînerez avec l'exercice suivant avant de faire l'autre côté. Descendez sur votre squat et retrouvez votre ligne au sol. Votre main droite en première, donc près du pied droit. La main gauche ensuite. Il n'y a donc que 4 appuis au sol. Avec la jambe gauche, vous faites un arc de cercle sur le tapis. La jambe droite suit. Il s'agit donc de déplacer un membre après l'autre. Main droite, main gauche, jambe droite ici. Je repars de l'autre côté. Main gauche, main droite, arc de cercle, remonter. Le travail sur les obliques est extrêmement important ici et on va vraiment déverrouiller les hanches en termes de mobilité. Prenez votre temps, ressentez les jeux musculaires. Je l'effectue de dos par rapport à vous. Donc descendez un peu sur les jambes. Mobilité. 1, 2, arc de cercle. Reviens. 1, 2, arc de cercle. Ne décollez pas vos mains tant que la jambe n'est pas revenue dans l'alignement. Main, jambe, main et main. Encore une fois. Donc arrangez-vous de faire ce déplacement 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre, puis vous reprenez l'exercice windmill et gladiator de l'autre côté. Donc, pied ouvert, stabilisez bien. L'idéal est de regarder en permanence sa charge. Cinquième mouvement. Descendez sur le 6e. Gardez bien l'alignement de vos deux bras ici. Puis, placez votre jambe. Et enfin, 5 battements. 1, 2, 3, 4, 5. Et déposez votre charge. Vous vous replacez sur votre ligne pour retrouver les rotations. Également, 10 minutes. Prendrez à nouveau 1 à 2 minutes de pause pour le 3e round. Et pour les votre charge, vous ferez 5 thrusters d'un bras. On s'accroupit et on développe. Descendez sur votre squat sans décoller les talons. Dernier mouvement, vous restez accroupi, déposez une main et installez-vous de façon à faire un développé inversé. Sollicite un peu plus la poitrine. Parfait. Asseyez-vous, changez immédiatement de côté de cette façon. Revenez en crabe et poussez. Essayez à partir de cette posture de retrouver votre thruster. Vous allez donc sur ce 3e round, cette fois, travailler les deux côtés avant l'exercice de mobilité. Toujours sur une ligne. Le bras opposé
viens chercher le sol en premier. Ensuite, la main du même côté. La jambe opposée se décolle, prenez appui sur vos mains et vous transférez l'appui. On positionne son corps, main opposée, main suivante, décolle et rejoint. Transfère le corps et revient. Donc ici, je pars sur ma gauche, c'est ma main droite qui va chercher le sol en première. Main gauche, je décolle ma jambe droite et je vais prendre appui sur mes mains pour changer mes appuis. Main droite, main gauche, je décolle ma jambe et je viens chercher. Je vous présente l'exercice de dos. Donc si je pars à gauche, je viens chercher avec ma main droite. Main gauche, je décolle ma jambe droite. Transfert des appuis. Cherchez à être de plus en plus bas par rapport au sol. Main droite, main gauche. Puis revenez. Donc vers la droite, main gauche en première. Main droite, jambe gauche. Faites 3 déplacements dans un sens, puis 3 dans l'autre. Reprenez l'exercice avec haltère. Donc, le thruster, le crabe, d'un côté, puis ensuite de l'autre côté, en fait, le crabe et le thruster, avant de reprendre les déplacements en singe. 1 à 2 minutes de repos. Pour le dernier round, de 4 minutes, on s'intéresse aux abdominaux, avec le tuck crunch. Et cette fois, avec une charge. Donc finalement, avec la charge, on va chercher en pullover vers l'arrière au même moment où on tend les jambes. Lorsqu'on se recroqueville, on décolle bien le buste, on ramène bien les genoux vers la poitrine. Donc 10 répétitions ici du tuck crunch. Et on va maintenant pouvoir assembler les 3 mouvements. Donc rappelez-vous, on vient chercher avec sa jambe vers l'arrière, pivot, 2 mains au sol, arc de cercle, on revient, je viens chercher avec la main opposée, l'autre main prend mon appui et chercher loin avec ma jambe. De l'autre côté, pivot, au sol, projette la main opposée, et revient. Donc ça c'est un aller-retour, faites-le 2 fois, avant de reprendre l'exercice pour les abdominaux. Je le représente encore une fois. Cherchez le maximum de mobilité. Descendez sur les flexions, travaillez sur le tronc, prenez le plaisir à faire les mouvements. Au sol, je sens que je libère ma taille finalement ici, les hanches. Là, je reste bas sur la position pour aller chercher loin avec mes mains. Je vais récupérer un peu ma jambe d'appui pour la position de départ. Derrière. Donc sur les déplacements, plutôt quelque chose de lent pour bien sentir votre corps, bien sentir les appuis. Et sur les mouvements de renforcement musculaire avec haltère ou avec une autre charge, pour être plus tonique, plus dynamique. On récupère ensemble avec quelques étirements. Sur le dos ici, votre jambe gauche sur le genou droit, la main gauche passe entre les jambes. On étire en fait là le grand fessier. Dans l'idéal, vous arrivez à déposer votre tête au sol. Récupérez bien, maintenez cet étirement au moins 1 minute avant de changer de côté.
Cherchez à libérer les tensions au niveau de la hanche, bien sûr, mais l'ensemble du dos, les cervicales. Et de terminer avec un exercice mouvement animal qui va être dédié à la respiration et aux étirements. Votre équilibre est sollicité également. Montez vos bras comme si vous étiez en train de déployer des ailes finalement et montez votre genou. Vous allez déposer le talon devant vous et engager la flexion au niveau de vos hanches. Inspirez, redressez à partir des hanches, on pose son pied à plat et on monte son genou. Remplissez bien vos poumons d'air, allongez la jambe devant vous. De profil par rapport à vous. Stabilisez bien, allongez. Ressentez l'étirement sur l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. La mobilité sur vos hanches. Et récupérez. En relâchant. Bien, j'espère que cette séance originale vous fera du bien. Vous la trouverez ludique, mais malgré tout efficace. Bien travailler son renforcement musculaire, c'est important. Mais si on ne fait que cela, on a tendance à perdre de la mobilité, de l'agilité. Et placer ce type d'exercice se révèle alors extrêmement enrichissant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance.